Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2022 dont je parle bien de Les Mignons 2, Il était une fois gros. J'avais fait une vidéo sur les trois premiers films Moi moche et méchant plus le préquel Les Mignons. Si vous avez pas vu, je vous invite à les regarder. Le film commence par les Vicious Six, l'un des plus grands méchants de tous les temps, qui compte récupérer une pierre du zodiaque, une pierre qui, le jour du Nouvel An, permet de transformer quiconque en les animaux du signe chinois. Et l'un des six, appelé Will Carnage, réussit à aller à retrouver donc la pierre, où se trouve la pierre du zodiaque, et réussit à la récupérer. Et après, les autres membres disent qu'il l'a roulé et qu'ils ont maintenant un nouveau chef, celle, celle qui a des cheveux des années 80. Et il leur dit qu'on n'est qu'une équipe, vous n'avez aucune loyauté. Et on leur répond, oh je t'en prie, on est des vrais méchants, on connaît pas ce mot-là, il faut laisser la place à la jeune génération. Puis il coupe la corde et il tombe dans le vide. Et après, on enchaîne sur Gros Enfant. Et à l'école, on demande aux élèves qu'est-ce qu'ils voudraient devenir plus tard. Et quand c'est au tour de Gros, Gros dit qu'il rêve d'être un super méchant. Et tout le monde se moque de lui. Puis à la fin des cours, les parents récupèrent leurs enfants. Mais pour Gros, c'est les mignons qui vient, pas sa mère. Et les mignons qui sont venus, ce sont Kevin, Stuart et Bob, comme dans le premier Mignon. Et après, ils vont aller au cinéma voir Les Dents de la Mer. Et après, Boo fait sortir tout le monde de la scène avec une boule qui sort une vapeur puante. Et il regarde tous les films, tous les cadres. Puis après, il joue à divers jeux divers jeux. Et il triche pour facilement gagner. Et après, il rentre chez eux. Et Gros récupère récupère ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et il reçoit une cassette venant des Vicious Six. Il va voir il va voir ce qui est dit, qui est dedans. Et donc, l'une des Vicious Six lui dit que Gros qui veulent le voir demain à midi parce que l'un des Vicious Six a disparu et ils ont besoin d'un nouveau sixième membre. Et il est choisi pour être peut-être le nouveau sixième membre. Et Gros est super content parce que c'est un des plus grands fans des Vicious Six. Donc il va aller dans son repère qui est en train d'être construit par les autres mignons et il leur demande d'arrêter leurs travaux et ils vont lui annoncer la bonne nouvelle. Les Vicious Six vont le voir lui demain à midi. Et eux, les mignons, sont trop contents et ils disent plusieurs fois mini-boss, mini-boss, mini-boss. Mais Gros leur dit arrêtez de l'appeler Mini vu qu'il n'est pas Mini. Et rien ne dit qu'ils vont l'engager. Donc il va aller se reposer parce que demain sera le plus beau jour de sa vie. Puis le lendemain, Gros va aller chez les Vicious Six, mais et Kevin, Stuart et Bob veut venir avec lui. Mais Gros le veut pas parce qu'il a un petit peu honte de voir ses plus grands fans avec ses mignons qui sont pas vraiment méchants. Et donc il essaie de leur faire comprendre qu'il peut pas venir avec eux. Mais eux, Kevin, Stuart et Bob, ont envie de venir. Puis après, Otto, un nouveau mignon qui parle beaucoup et qui casse les pieds à tout le monde, que ce soit Gros et les mignons. Donc pour se débarrasser d'eux, Kevin demande à Otto de compter, de compter, et dès qu'il a fini de compter, il va devoir les trouver. Ils vont jouer à cache-cache. Puis dès qu'il commence à compter, Kevin, Stuart et Bob suivent Gros, et Otto a fini de compter. Il voit encore Kevin, Stuart et Bob, et il les suit. Donc Gros, avec son jet vélo, il va là où il devait aller chez les Vicious Six, c'est un endroit de disco. Puis après, il aperçoit celui qui gère cet endroit de disco, qui est le docteur Nefario. Et donc il lui dit pourquoi il est venu ici. Et il donne à Gros un gadget qui tire une main gluante. Et il lui dit comment faire pour aller au rendez-vous. Il lui donne le CD, il le met, il doit le tourner à l'envers. Dès qu'il le tourne à l'envers,
Et ben l'ascenseur il descend et Gros aperçoit tous les autres méchants qui sont là pour l'entretien. Et le premier qui a passé, bah c'est Gros. Donc Gros il va et il leur dit qu'il est content d'être sélectionné. Et après, l'une des Vicious Six demande qui a laissé entrer le gamin. Et c'est en fait celui qui a une pince de crabe qui croyait que c'était un homme de petite taille. Puis, après, celle qui a des cheveux des années 90 dit qu'il ne croit pas qu'un gamin potelé peut être un bon méchant. Et Gros leur répond, si, il peut être hyper méchant, il faut pas le chercher. Et elle leur répond que faire le mal, c'est pour les adultes qui volent des pierres magiques pour semer le chaos et pas pour les gamins potelés qui devraient aller à l'école, s'instruire, jouer à la récré et suçoter leurs pouces. Et il veut qu'il et si, ils vont et s'il veut devenir un des membres, il va devoir revenir ici en faisant quelque chose de mal qui vont les épater. Et donc, pour les épater, Gros décide de voler la pierre du zodiaque. Donc après, il s'enfuit et il aperçoit les 4 mignons. Et après, donc il voit derrière lui les Vicious Six. Donc il dit, il a pas le temps, d'engueuler les 4 mignons. Donc ils montent tous dans le jet de vélo et il s'enfuit vite. Les Vicious Six les poursuivent et ils sont en train de les poursuivre. Et après, ils tombent dans les escaliers. Et Otto, qui est tombé du jet vélo, récupère la pierre du zodiaque. Et Gros demande à Otto de ramener la pierre chez eux et il va les occuper. Donc, Otto, il part. Les Vicious n'ont pas remarqué que c'est Otto qui a la pierre du zodiaque. En fait, ils ont même pas remarqué qu'il était tombé. Et ensuite, Gros réussit à échapper aux Vicious Six. Et il retourne chez lui. Et il leur dit à tous les autres mignons tout ce qui s'est passé. Et il dit qu'il compte ramener la pierre du zodiaque à eux et ils croient que les Vicious vont dire oh Gros on avait tort, tu es un bon méchant, on veut que tu deviennes un des Vicious Six et il leur répondra oui. Mais pour ça mais pour la rendre au Vicious Six, il faut d'abord qu'il retrouve Otto. Et après Otto débarque et il lui sort un caillou avec des faux yeux. Et Gros dit à Otto tu te payes de ma tête. Otto, où est la pierre? Et Otto lui explique que donc il a vu qu'il y a quelqu'un qui a eu pour son anniversaire un caillou avec des yeux et il trouve ça trop bien, donc il a voulu l'échanger avec la pierre du zodiaque. Et Gros est ultra en colère, il a échangé son avenir contre un pauvre caillou. Il décide de renvoyer tous les mignons. Il va aller à l'endroit où se trouve la pierre du zodiaque et il veut qu'à son retour tous les mignons disparaissent. Après, Will Carnage qui est encore en vie, a vu toute la scène avec Gros échappant aux Vicious Six et il trouve ça étonnant que les Vicious Six ont pas pu réussir à rattraper un simple gamin. Et comme il sait qu'il a la perdu du deck, il va envoyer quelqu'un pour kidnapper Gros. Donc Kevin lui essaie de convaincre un Gros de les réengager, mais après une voiture débarque et kidnappe Gros. Kevin essaye de le rattraper mais il n'y arrive pas. Et ensuite, tous les mignons essayent donc de retrouver donc Gros. Et après, Will Carnage demande à Gros où est la pierre du zodiaque. Il voudrait bien il a bien envie de la montrer, sauf que il l'a pas. Et après, on fait presque tomber Gros dans le vide en lui demandant où est la pierre. Et il dit que c'est pas lui qui l'a, croix de bois, croix de fer. S'il ment, il va en enfer. Et on demande de lui donner son téléphone. Et il veut que Gros fasse un appel, qu'il appelle sa mère. Mais Gros n'a pas envie parce que s'il appelle sa mère, elle va vouloir vous convaincre de me garder. Et donc, au lieu de contacter sa mère, il va appeler les mignons. Kevin décroche le téléphone et Will Carnage est surpris du fait que ce gamin a des hommes de main. Et il veut que Kevin lui rapporte la pierre du zodiaque à San Francisco dans 2 jours. Si dans 2 jours il ne lui rapporte pas la pierre du zodiaque, son mini-boss va être mort. Donc, Kevin demande à Otto où est-ce qu'il a échangé la pierre. Et donc il lui dit où il a échangé la pierre. Puis après, Kevin, Stuart, Bob et Otto, ils vont aller à l'endroit où il a échangé la pierre. Et après, le gamin à qui il avait la pierre dit qu'il l'a donnée à son oncle parce que c'est plus son style, ce genre de pierre. Après, ils partent. Otto voit le tonton du gosse à qui il a échangé la pierre du zodiaque. Il voit dans son cou la pierre du zodiaque. Puis il prend un cycliste et il poursuit ce type pour récupérer la pierre du zodiaque. Et Bob se demande,
où Otto, Kevin s'en fiche parce qu'il est insupportable, Otto, et il décide d'aller à San Francisco sauver leur mini-boss sans faire ce qu'il voulait Will Carnage. Donc ils vont à l'aéroport, ils essayent donc d'aller prendre l'avion pour San Francisco, mais ils n'ont pas d'argent sur eux, donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vont se faire passer pour les gens qui doivent conduire l'avion, et donc ils vont à San Francisco, ils partent et ils atterrissent, donc ils vont continuer leur route et ils vont aller sauver donc le boss. Pendant ce temps, les Vicious Six ont retrouvé la maison de Gru et ils demandent aux mignons où est Gru et ils leur disent que Will Carnage l'a kidnappé et qu'il se trouve à San Francisco. Donc les Visual Six vont aller à San Francisco pour récupérer la pierre du Zodiac. Et après, Otto réussit à retrouver le motard et il demande de lui donner la pierre du Zodiac. Ce type veut bien lui donner et même de l'amener là où il doit aller, à San Francisco. Donc ils vont tous les deux aller à San Francisco. Donc. Et ensuite, Kevin, Stuart et Bob, ils vont dans la maison de Will Carnage. Et après, les hommes de main les récupèrent, les trouvent. Stuart, Kevin et Bob, ils s'enfuient. Et après, ces hommes de main les trouvent et leur défoncent la figure. Puis, une vieille dame qui fait un massage, voit la bagarre. Et au départ, elle voulait pas s'y mêler, mais quand elle voit ses mignons se faire massacrer, elle décide de les aider. Et cette dame, elle est une maîtresse du kung-fu et réussit à battre tous ces hommes de main et ils s'enfuient. Et après, les mignons décident et veulent que cette dame leur apprend le kung-fu pour qu'ils puissent sauver leur boss. Au départ, elle refuse, mais les mignons font leur regard tout mignon et elle accepte finalement de les initier. Ensuite, les hommes de main refusent de continuer de travailler pour Will Carnage parce qu'ils se sont bien fait défoncer. Et ensuite, il part. Donc, Will Carnage, vu qu'il a plus d'homme de main, il décide de libérer Gru et d'en faire son homme de main parce qu'il est fan de lui. Après, il lui demande de retirer tout ce qu'il y a dans l'eau et il doit faire attention vu qu'il y a des crocodiles. Et lui, Gru a trop peur de se faire bouffer. Il lui demande comment faire, mais les crocodiles essaient de bouffer Will Carnage et Gru réussit à le sauver. Et il est surpris, Will Carnage. Il pouvait très bien le laisser mourir, mais Gru l'a essayé de le sauver. Et Gru lui dit qu'en fait c'est son méchant préféré de tous les Vicious Six et qu'ils ont eu tort de le faire virer du groupe. Et Will Carnage décide d'apprendre donc à Gru l'art de trois méchants. Après, donc les mignons ils se font initier au Kung Fu mais ils échouent lamentablement. Donc Will Carnage apprend donc à Gru à certains trucs de méchants. Ils vont cambrioler la banque du mal, où ils vont retrouver le banquier qui sera plus tard le banquier de Gru dans le premier moche et méchant. Et après, la dame qui est en train d'entraîner les mignons dit qu'ils ont réussi, ils vont leur donner les médailles, et ils croient qu'ils sont maintenant invincibles, ils pourront battre les hommes de main de Will Carnage, donc il part, et la dame sent qu'ils vont se faire massacrer. Ensuite, les mignons s'infiltrent, habillés tout en orange. Et ensuite, les Vicious Six détruisent la maison en cherchant la pierre du Zodiac, mais les mignons se font pas repérer. Après, Will Carnage et Gru retournent dans sa maison, et là, il a compris que c'était les Vicious Six qui ont détruit sa maison pour chercher la pierre du Zodiac. Et il revient pas pourquoi il les a trahis. C'est lui qui a lancé Gru, ils lui ont appris tout ce qu'ils savent. Et ça le manque de plus faire des crimes avec ses potes. Et il a envie que Gru part. Donc, Gru, après, il part. Et ensuite, pendant qu'il est en train de partir, alors qu'il peut plus rentrer chez lui, vu qu'il a rien sur lui pour aller prendre l'avion, il aperçoit dans une petite fête, Otto, qui est sur un dragon. Il va donc le voir. Et donc Otto est content de voir Gru et il lui rapporte même la pierre du Zodiac. Il est trop content. Et ils vont retourner voir Will Carnage pour lui donner la pierre du Zodiac. Mais après, les Vicious Six les ont repérés et ils capturent Gru, récupèrent la pierre du Zodiac. Otto s'enfuit. Et ensuite, l'agence Vigilance de Lynx débarque avec même le patron du deuxième film qui avait avant des cheveux et leur demande de s'arrêter. Mais après, il est minuit et c'est le nouvel an. La pierre du Zodiac sort plusieurs animaux qui transforment les Vicious Six
en plusieurs animaux. Ensuite, ils réussissent à battre l'agence vigilance de Lynx. Et ensuite, ils attachent Gru dans l'horloge. Et dès qu'elle sera et chaque minute, elle va s'écarter. Et il va finir par être mort, Gru. Puis les mignons débarquent. Et ils veulent qu'ils relâchent leur mini-boss. Et ensuite, celle qui a des cheveux des années 80, qui est devenue un dragon, dit que vu qu'ils veulent la combat, ils vont rendre ce combat plus équitable. Et vu qu'il reste encore des animaux dans ce collier, ils vont transformer les trois mignons en les animaux qui restent. Kevin devient un lapin, Bob une chèvre, et Stuart un coq. Ensuite, Will Carnage débarque pour se venger des Vicious qui l'ont trahi. Et ensuite, les mignons vont les aider. Et donc, ils combattent les Vicious Six. Pendant que Otto, lui, il libère Gru. Et après, les mignons ont trop peur et ils pensent qu'ils vont perdre. Mais Kevin se souvient que a dit l'une des enseignements de la dame. Il faut libérer la colère qui est en toi. Et ensuite, les yeux de Kevin deviennent tout rouges et il devient ultra balèze, ultra invincible. Et il réussit à battre un des Vicious Six. Pareil pour Bob et pour Stuart. Et donc, Will Carnage essaye de récupérer la pierre du Zodiac, mais après, il se fait cracher du feu sur lui. Et ensuite, tous les Vicious Six se jettent sur Gru, mais après, les mignons ils utilisent une autre technique qu'ils ont appris par la dame, qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais que maintenant ils réussissent. Ils font une sorte de Kamehameha, mais au lieu de lancer un rayon d'énergie, ils lancent un vent violent qui fait repousser les Vicious Six. Puis la pierre du Zodiac, il tombe. Gros la récupère et récupère tous les animaux tous les animaux qui est dans les Vicious Six, le récupère et transforme tous les Vicious Six en Ara. Et après, Gru récupère tous les animaux qui est dans les mignons. Et donc tout redevient comme avant. Puis l'agent vidéo de Lynx enferme les Vicious Six. Donc Will Carnage, il va aller à l'hôpital et menotté. Bah, il dit Will Carnage dit à Gru qu'il ne faut pas s'en faire pour lui. Et donc Gru est tout seul avec les quatre mignons. Puis après, plus tard, on va Will Carnage est mort et on va faire une cérémonie sur sa mort. Et Gru est avec plein de mignons. Je sais pas comment ils ont fait pour aller à San Francisco, mais ils sont venus. Et après, Gru fait tout. Il fait une phrase à tout Will Carnage, disant qu'il va lui promettre de faire des tas de méchancetés. Et il aperçoit que Will Carnage est encore en vie, donc il continue à faire son discours, faisant comme si Will Carnage était mort. Et après, les mignons, et ceux qui devaient transporter le cadavre, savaient que Will Carnage était encore vivant. Donc au lieu qu'à l'intérieur, le corps de Will Carnage, il y a des bananes. Après, l'agent vision de Lynx demande à Gru reste dans le droit chemin. Il leur dit qu'il leur promet, mais on sait très bien qu'il mentait. Puis, Gru monte dans la limousine et tous les mignons. Et ensuite, Will Carnage conduit la voiture et probablement il ramène Gru et les mignons chez eux. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.